à toutes et à tous. On est aujourd'hui avec l'ASMA, l'association de solidarité des migrants d'Amiens, et nous sommes présents avec Marcus Manzanza, le roi du cobalt, et Lansana Oularet. Alors, première question, Lansana et Marcus, l'ASMA, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe et depuis quand ça existe? Je suis membre de la ASMA. L'ASMA est composée au moins de plus de 20 ans. On est là. Pour le moment, on est avec un nouveau président. On est en train d'évoluer quand même très bien. On est là pour soutenir toujours les sans-papiers. Donc, on vient à aide. Donc, ASMA est toujours là pour soutenir les sans-papiers, tout ce que nous trouvons ici dans cette ville d'Amiens et partout ailleurs en France. Donc, les gens nous appellent. On est toujours en contact avec eux. Donc, on communique même de loin, même de près. Donc, dans tout ce que nous faisons, nous sommes là pour soutenir toujours les sans-papiers. Alors, Lansana, peut-être une petite image d'une action concrète menée par l'ASMA. Personnellement, je viens d'occuper la présidence de l'ASSO et malheureusement, c'est tombé sur l'affaire de confinement Covid, ce qui nous empêche. Nous sommes en phase de reconstruction et de la nouvelle orientation. Donc, en personne, je ne peux pas témoigner effectivement qu'il y a eu des actions que moi, personnellement, j'ai participé. Mais selon l'historique, ça s'est dit comme depuis l'affaire de l'église Saint-Bernard de Paris, l'église s'était organisée au niveau régional pour constituer des assos qui viennent au secours des migrants. Et dans leur démarche à la préfecture, tout comme à l'OFRA. Donc, ils subventionnent un peu, ils font des dons qu'on collecte. Et puis, quand les gens ils en ont besoin, ils font une demande de rallongement budgétaire, je ne sais pas, tout ce qui s'ensuit, pour l'ambassade, la confection des passeports, pour la préfecture, les timbres qu'on demande, que les gens là ils ne sont pas... Et que nous, actuellement, on est en train de voir aussi, même si on a ça, et qu'on y pense un peu aux familles qui sont dans les difficultés d'accompagnement des enfants à l'école et tout ça. Alors, l'ASMA, c'est aussi une association donc, de solidarité et d'aide aux migrants, mais c'est une association qui est portée en son sein par des personnes qui sont elles-mêmes en situation de migration. Est-ce que c'est quelque chose qui fait une spécificité de cette association? Oui, bien sûr, c'est basé de ça. Mon collègue vient de dire que c'est une association qui vient au secours avec le collectif des sans-papiers. Donc, le collectif des sans-papiers, c'est une association qui réunit tous les sans-papiers, comme on le dit. C'est un terme que moi, j'aime pas. Personnellement, je l'utilise parce que je ne veux pas déformer, je ne veux pas rentrer dans cette politique-là. Il n'y a pas un extraterrestre, j'ai toujours dit. Donc, les gens, ils sont venus d'un point A par rapport à un point B. Donc, ce n'est pas les papiers de France qui font quelqu'un détenteur d'un papier. Donc, je suis d'habitude opposé à cette appellation ou de connotation. Je sais aussi que ce n'est pas l'État français qui le dit et ainsi, il faut reconnaître, hein, c'est des gens qui utilisent les termes comme ça. Donc, on vient au secours. Les gens viennent à la permanence de ces associations-là qui sollicitent l'ASMA parce que nous sommes une structure qui est crédible, qui reçoit des dons de l'Église. Et comme ces gens-là, ils savent bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui sont dans les besoins selon les valeurs chrétiennes, donc ils passent par l'ASPA pour que l'argent-là soit destiné à des personnes qui sont dans ces besoins-là. Donc c'est structuré des gens qui sont en situation irrégulière, qui sont dans leur démarche. Si je peux préciser bien, la collectif avec ASMA, une liaison ils ont fait par rapport à quoi, vous savez, quand on parle de la collective, c'est que ça unit donc beaucoup de personnes, mais quel que soit là, tu es dans une autre association, tu peux venir avec la collective, et donc on est là pour soutenir toujours des sans-papiers. Mais avec la collective, il faut une association qui soutient par rapport à la préfecture, par rapport à tous les administratifs, tout. Donc ça demande maintenant, c'est pour cela, pour moi, je crois qu'on a créé ASMA pour soutenir la collective. Ça soutient toujours les collectifs. Donc, avec ASMA, on est là, nous tous, pour aller en avant, donc pour soutenir, faire le boulot comme il faut.
de soutenir les sans-papiers. Comme vous le savez, cette année, le thème du Salon du Livre, c'est les mondes sauvages. Alors, nous, notre petite question, c'était, si on vous dit monde sauvage, la première image que vous en avez en tête, qu'est-ce que c'est? Si je peux dire les mots sauvages, c'est une vie que j'ai vécue, tantôt dans la plupart des mondes que je viens, des parcours que j'ai parcourus pendant que je viens ici. Pendant dans les déserts, nous avons vu des choses. On viole les gens, donc on tape les gens. Nous avons tout vécu. Nous avons tout vécu, ce que les gens ne voient même pas que nous avons vécu. Nous venons dans un monde sauvage. C'est ça ce que je voulais dire. Il n'y a pas moyen d'expliquer même aux gens. Le monde était vraiment très très sauvage. Imaginez un vie de désert. Coin, donc personne n'est roi. Chacun donc il vient dans l'air. Nous combattons là-bas vers des airs avec des nationalités différentes. Donc nous croisons. Quand vous croisez, donc il y a toujours des bagarres. Et pour passer à un autre passage, donc il faut croiser de certaines personnes. Il peut violer si vous n'avez pas de force. Donc il peut faire n'importe quoi. C'est pour cela, à partir de là, c'est là où que je vois un monde sauvage. Si je vois par rapport ici, un monde sauvage, les animaux sauvages, comment ils vivaient, mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir des comportements sauvages avec des gens, mais je peux donner tantôt exemple par rapport aux gens qui dorment tantôt à Paris, plein Paris. Quand vous venez donc, vous dégagez les gens là, tantôt il n'y a pas place pour aller dormir, tout ça. Donc à la brutalité, je vois ça aussi, c'est un sauvage. Par exemple, les gens étaient à Calais, donc quelque part, la vie là, c'est une vie sauvage aussi. La loi dans ça n'intervient pas vraiment beaucoup. Donc c'est ça ce que je dis, le mot sauvage. Alors, petite pause musicale avec Sidiki Diabaté et Toumani Diabaté, une chanson qui s'appelle Lampedusa, choisie par Lansana. Un petit mot, Lansana, sur cette chanson. Lampedusa, vous le connaissez, c'est l'île qui relie l'Europe de ce côté du Maghreb, où les migrants, quand ils s'embarquent dans les fortunes pour traverser la mer et l'océan, je vais dire, donc il y a pas mal de tombes qui inconnues, des inconnus, je vais dire comme ça, qui sont des âmes qui ont péri, donc c'est à l'anniversaire de cela que le duo Sidiki Diabaté et son papa ont joué cette chorale à la mémoire des gens qui ont perdu la vie dans la mer et qui sont restés portés disparus. Qu'on ne peut pas les identifier, les tombes ne sont pas comme tombes des soldats inconnus, on ne connaît pas d'où il vient, ainsi de suite. Avec tout ce qui les aurait mobilisés de prendre ce risque-là et de traverser. Mais ce qu'ils jouent le kora, c'est dans un rythme mandingue où ils sont en train de dorloter tous ceux qui sont partis et les parents qui sont endeuillés par ça.
Lansana, quand on parle de sauvagerie, pour vous, comment vous le traduisez dans l'action de l'ASMA et peut-être un petit mot sur la situation des personnes en situation d'exil aujourd'hui en France? Je reprends un tout petit peu les mots de mon camarade Marcus qui a vécu, qui vient de brièvement brosser un tout petit peu le parcours qu'il a connu avant de rentrer sur le territoire français. Malheureusement que moi, bon, je peux dire heureusement que je n'ai pas suivi ça, mais je comprends qu'un monde sauvage, pour moi, en tant que personne humaine, c'est de voir ces gens-là hors tout regard, hors tout contrôle, sans loi. On est victime de tout, de morsures de serpents, on ne se lave pas, ça ne fait pas partie du quotidien. C'est pas ce genre où on va se dire le matin, on se lève, on se brosse, on fait le petit-déj, et puis ainsi de suite. Ce n'est pas le souci là, c'est juste comment je vais rentrer. Donc, on vit de façon naturelle. C'est comme on se retourne dans le passé de l'histoire de l'être humain. Et de façon comme ça, on est victime de tout ce qui se passe. Viol, esclavage, assassinat, dans l'impunité totale. Donc, pour moi, ça me dit, en tant que personne humaine, quand on me parle du monde sauvage, c'est là-bas. Je sais, je retiens cette phrase, la fameuse phrase que tout le monde, tout politicien peut utiliser pour dire que la France, elle n'est pas là pour résoudre toutes les misères du monde. C'est vrai, mais ceux qui viennent savent aussi que la France, elle est capable de les accueillir, au moins de les réconforter. C'est le minimum de ce qu'on peut espérer. Donc quand je vois les gens dormir à Paris, en plein Paris qui est la capitale, la France qui est un pays qui se mesure, franchement, qui fait partie des repères de développement du monde moderne, qu'on voit dans ces pays-là, que des humains dorment dans la rue et que la police, dans la plus grande brutalité, vient défaire ces tentes-là pour changer les méthodes-là, et que je réfléchis aussi, voir ce qui a été cité par mon collègue, mon camarade, l'affaire de Calais. Je ne trouve pas ça franchement digne d'un pays qui s'appelle la France. Si on demandait à tous ces gens-là qui sont victimes, qui sont abandonnés, qu'on leur disait qu'en France, ils pouvaient être confrontés à une réalité comme ça, même s'ils le voyaient par image, ils vont dire non, c'est tout monté de toutes pièces pour venir les exposer, parce que ce n'est pas l'image là qu'ils ont par rapport à ce pays-là. Quand ils sont, c'est connu, pays de la liberté, de droits de l'homme, de solidarité, de fraternité, de justice, de tout ce qui s'ensuit. Donc, et puisque l'être humain ne cherche que ça, donc sa destination, c'est vers des points comme ça où il peut trouver. Donc, sauf quand il vient, il se voit rejeté, stigmatisé, pointé au bout du doigt, inventé de toutes pièces par les politiques ou les journalistes ou des extrémistes qui les catégorisent un peu comme citoyens de seconde zone, ou bien une sorte de peste qui empêche le développement ou bien le projet qu'a mis le gouvernement en place par rapport à d'autres choses, que leur présence peut avoir des actions négatives sur ça, ce qui fait que les politiques, ils aiment ça parce que c'est une sorte de cache-misère. On va finir avec une nouvelle chanson, une chanson choisie par Marcus Manzanza, une chanson donc de Fally Ipupa qui s'appelle Le Migrant des rêves. Marcus, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur cette chanson? Oui, cette chanson-là, ça parle de ma vie que j'ai passée pendant tout mon parcours ici, jusqu'ici en France, depuis que j'ai quitté jusqu'ici. Donc, c'est le parcours que j'ai vécu. Tout ce qui parle là, dans cette chanson-là, donc tout ce que vous voyez même dans certains clips qu'on a mis avec les gens, donc c'est ça que j'ai vécu. Donc, le parcours était, j'ai vu les gens meurent dans le mer, océan, partout. Donc, j'ai vu comment on reçoit les gens. Tantôt, on laisse les gens mourir. Tantôt, j'ai vécu tout. Tout ce que vous voyez dans ces clips-là, c'est ça que j'ai vécu. Ayo lele, nana leli, ayo lele. Il ne voulait pas que je m'en aille, mais j'ai dû m'en aller. J'ai pas appris à dire au revoir, j'ai dû improviser. On m'avait promis une belle vie, je suis parti sans me retourner. J'ai fini par atterrir ici, destination ma. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés.
je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays. Aïe oh lélé, nana léli, aïe oh lélé. Affronter la mer, les vagues, les océans et faire demi-tour, c'est trop tard maintenant. J'ai appris à courir avant de pouvoir marcher. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves. J'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés,